Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la revue de Stardust Ranch, l'épisode de la saison 12. Et oui, je me suis fait couper les cheveux, voilà. Pour ceux qui disaient « Ah, elle a changé », voilà, c'est bon. Donc j'ai changé les cheveux, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est sur le dernier épisode de la saison 12 de Stardust Ranch. Épisode très particulier, très spécial, hors du commun, j'ai envie de dire, des épisodes de Ghost Adventure qu'on a pu voir. Si vous n'avez pas vu l'épisode, j'aurais mis le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est pas encore le cas, parce qu'il vaut vraiment le coup de le voir. Même si vous comprenez pas forcément l'anglais, allez quand même le voir, parce que c'est assez impressionnant comme épisode. Bref, du coup, on va passer comme d'habitude aux interviews. Et il y a pas mal de choses à dire dans les interviews. Donc, c'est parti. Pour cette enquête, avant de commencer pour les interviews, vous avez vu, il y a Dave Schrader, qu'on a vu souvent dans les épisodes de Ghost Adventure. Si vous êtes nouveau, ou si ça fait pas longtemps que vous regardez les épisodes de Ghost Adventure, Dave Schrader, il est très connu aux USA en tant qu'enquêteur, mais il est connu parce qu'il a une radio, Darkness Radio, où il parle de paranormal et d'autres choses, entre guillemets, mais spécialement sur paranormal. Et il est aussi celui qui l'aide à faire des recherches pour les enquêtes des gars pour Ghost Adventure. Comme Jeff Bellinger aussi, si vous connaissez. Et du coup, là il est venu et j'étais très contente parce que j'adore le voir, Dave, parce qu'il apporte toujours une autre façon de voir et d'enquêter que les gars ont. Donc du coup, j'adore ce mec. Et il est complètement dingue. On l'a vu dans l'épisode, mais je vais en revenir plus tard après sur lui, mais il est complètement dingue, aussi, j'ai envie de dire, aussi dingue que les gars. Donc voilà. Et du coup, pour cette enquête, il explique, ce que j'aime bien aimer, c'est que voilà, il explique en gros l'histoire de la famille qu'il y a, où les gars vont enquêter dans ce ranch. Et il explique le contact qu'ils ont eu, et du coup j'ai bien aimé ce moment. Parce que c'est là qu'après on apprend plein de choses sur la famille, tout ce qui sont passés, dont comment les ovnis, parce que c'est sur ça en fait au final, principalement, c'est pour ça qu'ils y vont et c'est pour ça qu'il est très spécial cet épisode. C'est que cette famille, ce couple affirme avoir été attaqué par des ovnis qu'ils appellent les Grey. Voilà. Et apparemment ces ovnis-là, les gris, on voit, pas les petits hommes verts ou d'autres couleurs, voilà, ceux qui sont gris, c'est les plus les plus démoniaques, les plus méchants. Donc c'est pas E.T. hein, ou même le film Paul, voilà, où tous les deux ils sont gris et ils sont tous les deux très gentils. Voilà, c'est pas du tout, apparemment c'est pas du tout ça. Donc et pour ça, personnellement, moi, je me connais que en fantômes et démons et tout, mais les ovnis, je me suis jamais vraiment penchée là-dessus, donc du coup, j'étais très intéressée par cet épisode parce que j'en apprenais vachement plus sur les ovnis, qu'est-ce que c'est, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, c'est surtout ça, et donc voilà. Et la chose qui m'a très interpellée, c'est quand ils interviewent la femme de John, donc du coup, propriétaire du ranch et qui est son mari aussi, et que elle a fait en gros quand elle s'est fait attaquer, qui explique qu'elle s'est fait attaquer et violer apparemment, et même elle a fait lévitation et tout, bref voilà. Et quand j'ai entendu ça comme ça m'a fait vachement penser quand même à un démon, quoi. C'est ce qu'on entend souvent en cas de possession, ou même voilà quand ils se font attaquer, ça fait très démoniaque. Et à un moment, elle dit qu'à un moment, elle a fait appel à Dieu, voilà, Jésus, pour se protéger.
et que du coup, les aliens, entre guillemets, ça les a affectés et du coup ils sont partis comme des démons quoi, en gros, exactement ça. Donc du coup, c'est ça qu'après, j'ai envie de dire qu'on se pose pas mal de questions. Parce que est-ce que c'est vraiment, comme les gars ils le disent, est-ce que c'est vraiment des aliens ou est-ce que c'est des démons qui se prétendent être des aliens, voilà, des ovnis. Et du coup c'est très étrange, c'est là qu'on se pose plein de questions parce que comme on le sait, voilà, les démons ils aiment bien, comme ils disent, mimiquer, que ce soit se prendre pour, comme on dit souvent, avec des enfants. Donc là c'est encore d'autres questions auxquelles on se pose et c'est super intéressant et super flippant à la fois aussi, faut l'avouer. Et là l'autre moment que j'ai adoré, que j'ai juste halluciné, c'est quand John il dit à Zach qu'il a tué, il y avait les 3 aliens du coup chez lui et qu'il les a tués tous les 3. Et c'est là qu'après ils expliquent qu'en gros comment. Et c'est là qu'après justement il a tué ces trois aliens et que Zach il lui dit qu'est-ce que vous en avez fait quoi, vous les avez enterrés et tout, et en fait non, il y a je crois un médecin légiste ou je sais pas quoi qui les a pris pour prélever un peu pour savoir qu'est-ce que en quoi ils sont faits quoi, qu'est-ce que c'est, et que du coup après c'est là qu'après il explique plus en détail et j'ai envie de dire que c'est quand même là, au début j'étais un petit peu sceptique, je vais vous l'avouer, je me disais c'est encore est-ce que c'est vraiment vrai, parce que comme on l'avait vu avec l'épisode Demon in Seattle où les deux couples ils s'est foutu littéralement de la gueule des gars. Et du coup là j'étais pareil, j'étais un peu sceptique, je me dis est-ce que c'est vraiment vrai et tout, et au final après tous les détails qu'il décrit, franchement on a vraiment envie d'y croire, hein, parce que c'est quand même assez troublant d'avoir autant de détails comme que Didi, en gros les selles qu'ils ont récupérées de eux et avec comment en gros ils se nourrissent. Je pense que une personne qui m'étonnerait irait peut-être pas au point dans ces détails, voilà, et pas expliquer vraiment ces détails. Donc du coup, j'ai trouvé quand même assez convaincant dans son histoire. Mais après, j'ai quand même toujours une petite part de scepticisme, j'ai envie de dire. J'étais un peu retenue, tu sais, et tout. J'avais pas trop, je sais pas. C'était très, je sais pas pour vous, mais voilà. Et il y a une autre chose qui m'a vachement troublée aussi, c'est là qu'après on s'est pareil posé plusieurs questions. C'est quand ils disent que le ranch, à quelques kilomètres du ranch, il y a une centrale nucléaire. Et qu'apparemment, les ovnis, les aliens, ils prendraient en gros l'énergie nucléaire. Et du coup, c'est pour ça qu'après, ils montrent que y a des personnes qui ont chopé des cancers, des problèmes de peau, des cancers de peau comme ça, en pensant que c'est peut-être à cause des aliens qui sont radioactifs. Donc ça aussi, c'est une autre chose qu'on se pose dessus et que j'ai vraiment adoré parce que voilà, ça m'a fait penser encore à plein de choses, on réfléchit, en gros, on ne sait pas comment sont faits les aliens, donc du coup, c'est là que quand on a des détails comme ça, on peut se poser des questions. Ah ouais, peut-être, oui, c'est peut-être pour ça qu'en fait ils viennent peut-être sur une autre planète. Faire en gros un plein de carburant mais de nucléaire. Voilà. Et après les interviews, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand ils ont interviewé Dr. Wendy Wu, qui pour moi les médiums, hein, voilà, parce que quand elle explique là pour moi les médiums. Et que du coup, quand elle est dans cette maison, elle dit que elle a vu des aliens. Et aussi qu'elle sait qu'il y a un esprit du propriétaire qui avait d'avant et qui s'est suicidé. Donc du coup, et ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'après, je voulais savoir, quand les gars ils sont allés enquêter, est-ce qu'ils allaient enquêter aussi des fantômes. Et c'était le cas. Donc du coup, et après c'est pareil, c'est un truc qu'on se pose, est-ce que les aliens peuvent être aussi des fantômes? Parce que vu comme le John il a tué ces 3 aliens, est-ce que est-ce qu'ils ont des âmes comme nous? On sait pas. Ou est-ce qu'ils peuvent être des fantômes? Et du coup, est-ce qu'ils hantent cette maison? Voilà.
C'est des questions auxquelles on se pose et voilà. Et c'est ça le paranormal, voilà. Parce qu'il y en a, ils pensent peut-être que le paranormal c'est juste des fantômes, des démons et tout. Non, c'est vraiment... C'est paranormal, c'est pas normal quoi. Donc du coup, les aliens ils en font partie. Donc voilà, j'utilise beaucoup ce que tu as dit. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ça. Si vous aussi vous vous êtes posé plein de questions en ayant vu cet épisode. J'aimerais bien savoir si vous pensez la même chose que moi. Et le petit moment qui va me faire rire après, c'est quand ils finissent les interviews et que Zach il fait mais c'est... Il en revient pas de tout ce qu'il a entendu, il est genre non mais c'est vrai, c'est réel. Attends. Là même lui il se rendait pas compte, je pense qu'il... Il est pareil, il était un petit peu sceptique là-dessus aussi, et il avait jamais enquêté sur des aliens, donc du coup... c'est pareil, il s'est posé plein de questions et du coup j'ai bien aimé, ça m'a fait rire un peu, ça m'a fait rigoler. Qui fait et Vitis Royal, qu'est-ce que c'est vrai ou pas tout ce qu'il raconte ou c'est juste des mythos. Donc, et après je pense qu'il après il a eu peut-être sa réponse dans l'enquête. On va revenir après ça aussi parce que l'enquête il y a pas mal de choses à dire dessus. Et du coup, là, on va revenir, je crois qu'au moment préféré, c'est quand ils interviewent Travis Walton. Avant de parler de l'interview, je vous conseille d'aller voir le film qui s'appelle en anglais qui s'appelle Fire in the Sky, mais ça s'appelle Les visiteurs extraterrestres. Et j'ai regardé ce week-end. Pour un film d'époque, il est vachement bien et en plus il y a des très bons acteurs. Je parie que si vous regardez les acteurs, vous allez les connaître, au moins tous, même le shérif. Ils vont tous vous dire quelque chose, leur tête. Et du coup, j'ai regardé le film ce week-end pour essayer de comprendre l'histoire de Travis Walton, qui est basée sur son histoire. Et je l'ai adoré. Personnellement, j'ai vraiment adoré le film. Après, il n'est pas transcendant. Hein. C'est pas non plus le film de l'année, mais de l'époque, hein, j'ai envie de dire. Mais il est très bien filmé. Voilà, l'histoire tient debout, des acteurs aussi. Bref, donc du coup, je vous invite à aller le voir, le film qui s'appelle Les visiteurs extraterrestres. Voilà. Et en anglais, c'est Fire in the Sky, si vous voulez le regarder en anglais. Donc voilà. Et du coup, Travis Walton, c'est l'un des hommes qui aux États-Unis, l'histoire est le plus connue pour. En fait, il dit s'est fait enlever par des ovnis pendant 5 jours. Et du coup, il explique. Dans le film, de toute façon, ça explique vraiment très bien voilà, son histoire. Donc, du coup. Ils sont allés, là les gars, pour aller l'interviewer, ils sont allés où il a fait son appel téléphonique, voilà, avec la cabine téléphonique quand il est revenu après 5 jours, après son enlèvement. Et du coup, j'ai envie de dire, pour Travis, je suis encore peut-être un petit peu sceptique là-dessus, parce qu'on sait quand même, il y a beaucoup de gens qui racontent être enlevés par des ovnis, mais on sait que la plupart du temps, c'est faux, et voilà. Et du coup là-dessus, je suis quand même ayant vu le film et même je me suis quand même renseignée un petit peu sur internet avant de regarder l'épisode et avant de vous filmer cette vidéo. Du coup, et je reste encore un petit peu sceptique voilà, là-dessus parce que c'est pareil, est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qu'il raconte ou c'est du fake? Et du coup c'est difficile à savoir. Mais du coup, je vais pas trop revenir sur Travis. N'hésitez pas à aller voir le film si vous voulez vraiment savoir son histoire ou même aller sur internet. Je crois qu'il a une page Wikipédia en français. Du coup, si vous voulez faire des recherches sur Travis Walton, n'hésitez pas. Et pendant que les gars sont en train d'interviewer Travis, il y a Dave et Billy qui sont en train de faire qui utilisent un champ électromagnétique pour voir en gros s'il y a des sortes d'énergie des aliens, voilà, des ovnis. Et du coup à un moment ils ont un pic anormal. Et après c'est pareil, on sait pas trop si c'est vraiment ça ou pas, même eux ils l'affirment pas, hein, mais voilà.
Et juste que après, ce qui est quand même bizarre, c'est que quand on se pique, à un moment ils montrent qu'ils ont un problème de caméra. Et que je crois que dans Ghost Avenger, on n'avait jamais vu encore ce genre de choses. On a vu des problèmes de caméra, ou même avec la SLS, mais pas comme ça. C'était vachement étrange. Voilà, donc ça, tout ça, c'est pour les interviews et pour le début de l'épisode. Donc du coup, on va venir tout de suite au lockdown, qui a été juste hallucinant. Voilà, vraiment dingue. Et ça commence tout de suite avec Dave qui dit avoir vu des lumières assez étranges. Et là-dessus, je suis dégoûtée. Je pense que même les gars étaient dégoûtés parce qu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas réussi à filmer parce qu'ils n'étaient pas là au moment où Dave les a vus. Donc du coup, j'avais trop envie de voir. Mais après, la suite, c'est super sympa. Je crois que c'est même mon moment préféré. Et après, là, je crois que c'est l'un aussi de mes moments préférés avec le moment après avec Dave, mais je vais en venir après. C'est quand, en gros, presque toute l'équipe, à part Bailey qui n'y était pas, c'est Jay qui voit avec Ashley, via les écrans qu'il y a dans le Nerve Center, et qui voit une forme bizarre, une sorte de boule noire, et du coup après c'est après dans le reste de l'enquête qu'ils ont en gros la réponse que la boule qu'ils ont vue c'était lié à ce qu'ils avaient vu. Donc voilà. Et j'ai trouvé juste génial. J'étais comme ça devant mon écran d'ordinateur, j'étais là. Ah je fixais le truc vraiment à fond, j'étais à fond dedans. Et du coup ça, est-ce que c'est pareil, c'est une autre question. Est-ce que c'est l'esprit qui s'est suicidé? Est-ce que c'est un esprit démoniaque? Est-ce que c'est les esprits des aliens ou autre chose? On sait pas trop. Et c'est une question auquel on n'aura peut-être pas la réponse tout de suite. Peut-être pas du tout. Donc, très 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 kiffant cet épisode hein, pour ça, pour se poser plein de questions. C'est le paranormal quoi. Et là, je crois qu'on peut dire un grand bravo et on peut féliciter Ashley, qui est la photographe officielle de Ghost Adventure et qui est aussi la femme de Jay, qui va toute seule dans la chambre où la femme de John qui s'était fait agresser par les ovnis, et du coup elle y va toute seule et franchement moi je dis respect hein, parce que je pense que moi j'aurais pas pu hein. Déjà rien que le fait quand ils y sont allés, déjà pour moi je trouvais que c'était déjà assez flippant. J'avais quand même un peu le cœur, j'ai dit il va se passer un truc, j'étais en suspense à chaque fois. Voilà, suspense de est-ce qu'on va voir un alien ou pas, est-ce qu'on va vraiment les voir, ou même qu'elle se fasse attaquer par des esprits démoniaques, parce que c'est pareil, on sait pas trop si c'est ça. Donc voilà, franchement, on peut lui dire bravo à Ashley pour être resté aussi longtemps dans cette pièce. Et là, on va venir au moment préféré. C'est mon moment préféré, je pense, de toute l'enquête. C'est quand Dave, il dit au gars qu'il veut aller vers la montagne où il a vu les lumières au début. Voilà. Et qu'il veut y aller. Et qu'il veut rester tout seul. Pour se faire enlever par les aliens, pour voir ce que ça fait. Parce que, comme il dit, il s'est toujours intéressé depuis gamin à ça, il a toujours voulu savoir qu'est-ce que ça fait, et comment est-ce qu'ils existent vraiment, et tout, non. Et du coup, Zach, il fait, mais t'es sérieux ce que t'es en train de dire? tu veux vraiment y aller? Et ouais, il insiste vraiment pour y aller et tout, donc du coup, les gars l'emmènent. Et il est au milieu de nulle part. Du coup, moi j'étais là, j'ai dit, mais il est dingue, hein, mais complètement dingue. Aussi dingue que les gars, j'ai dit, parce que si même il va arriver quelque chose, que ça sera pas forcément des ovnis, parce qu'à un moment il lui dit, mais prends mon téléphone, voilà, pour être vraiment coupé au milieu de nulle part. Ouais, mais s'il t'arrive quelque chose, rien que le fait qu'il tombe et tout, j'en sais rien, ou qu'il se fasse attaquer par des animaux, parce qu'il est au milieu d'une montagne, donc du coup, et en plus dans l'Arizona, donc au milieu du désert, donc du coup, voilà tout ça. Et
Et du coup, c'est là mon moment préféré, c'est quand il filme avec la caméra qu'il a sur son torse. Et qu'il là, il voit 3 lumières. Voilà, surtout une grosse lumière et qu'après on voit les 2 autres lumières. Et là, et c'est là que j'ai halluciné. J'étais comme une dingue. J'ai fait... Ok, donc du coup, c'est toutes les lumières qu'il avait vues au ranch et que là, il l'a vu devant lui. Mais par chance, il s'est pas fait enlever par les ovnis. Les ovnis ne sont pas venus vers lui. Voilà, il s'est pas fait attaquer. Mais par contre, l'image est juste hallucinante. Hein. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est vraiment là une preuve des ovnis qu'il a vu et que c'est les ovnis qu'il y avait aussi au ranch? Est-ce que c'est les mêmes? On sait pas, mais en tout cas, c'est juste la vidéo est juste hallucinante. Voilà, je vois pas d'autre chose à dire que c'est juste fou. Donc pareil, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce moment-là. Si vous pensez que c'est vraiment ça ou que c'est juste des lumières normales, ça peut être un avion ou n'importe quoi, dites-moi tout ça en commentaire. Et après là, après on va revenir aussi quand les gars enquêtent dans la maison avec Zach et Aaron qui sont tous les deux dans la maison. Et qu'à un moment, Zach il fait une séance de EVP et que les réponses qu'ils ont, c'est juste hallucinant quand on entend clairement avec les écouteurs. Moi je prends les écouteurs, vous entendez clairement Look at the star, qui veut dire regarde dans le ciel. Et après c'est pareil, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'esprit qu'il y avait, l'esprit qui se suicidait? Est-ce que c'est un esprit démoniaque? Est-ce que c'est des aliens? Tout ça, je sais pas. Et j'aimerais bien savoir parce que je sais pas. Même les gars, je pense qu'ils savent pas trop. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir est-ce que c'est des aliens ou pas. Et du coup, après, ils ont un autre MVP derrière, mais on n'entend pas vraiment la voix. On comprend pas ce qu'il dit, mais voilà. Et du coup, mais cette voix là elle est juste ouf. Je crois que c'est l'un des meilleurs EVP qu'ils aient pu avoir depuis un petit moment. Et après aussi, c'est l'autre moment quand je revenais tout à l'heure avec la boule noire qu'on a vue là, cette forme, et que j'utilise le virus. Et que le virus il dit que les mots c'est qu'il a vu que c'est une ombre marron. Et qu'après on voit aussi c'est un orbe. Voilà, donc du coup après peut-être que c'était vraiment ce qu'ils ont vu les gars, donc du coup c'était pas mal. Ce que j'aime bien ça, c'est qu'après en gros ils ont des réponses à ce qu'ils ont vu. Et après Jay décide d'utiliser ce qui s'appelle l'infrason, pas l'infrarouge mais l'infrason, voilà, qui émet des ondes sonores, voilà, qu'ils avaient encore jamais utilisé auparavant. Voilà, pour l'instant ils n'avaient encore jamais utilisé. Et du coup, je crois que c'est le moment aussi que j'ai quand même flippé. Hein. C'était, je sais pas, j'avais vraiment peur qu'il se passe quelque chose. Et après, quand on voit la réaction de Zach, à un moment, franchement, il m'avait vraiment fait flipper là-dessus. Parce qu'on le voit déjà à un moment, il sort un sabre. Voilà, le sabre que le mec avait utilisé pour tuer les trois ovnis qu'on a vu plus tôt. Et que du coup il est là, il bouge plus, et t'as Jay qui est en panique, qui fait Aaron viens vite, Zach il est trop bizarre et tout. Et du coup oh putain, il y a le nez qui me gratte, c'est horrible. Et du coup après ça qui devient hyper bizarre, à un moment il bouge plus, et c'est là qu'à un moment ça me fait vraiment flipper, c'est quand vous le voyez qui recule dans le noir. J'ai dit mais wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il y a... Il s'est fait posséder ou j'en sais rien. Sur ce moment, je crois que dans tout l'épisode c'est le moment qui m'a fait le plus flipper parce que je me demandais qu'est-ce qui lui a été arrivé. Et qu'est-ce qu'il allait arriver après, parce que c'était assez terrifiant. Donc du coup, et après, après il a repris ses esprits, là il est mieux, mais
je l'ai trouvé vraiment flippant et j'ai vraiment eu peur pour lui, hein, pour sa sécurité et même pour sa santé. Et du coup, après, ben, à un moment, c'est là aussi que j'ai adoré. Comme vous le savez, je l'avais dit dans l'épisode, dans la vidéo précédente, j'adore voir des orbes. Et là, à un moment, ben, il y a Preza qui il réagit en voyant une forme blanche qu'il a vue de ses propres yeux et qu'on voit face caméra. Et du coup, c'est pareil, qu'est-ce que c'est cette chose? Est-ce que c'est un alien ou pas? Est-ce que c'est l'esprit d'un alien ou est-ce que c'est l'esprit juste d'un fantôme? On ne sait pas, on ne saura peut-être pas. Donc voilà, donc ça c'est mes impressions pour cet épisode qui était juste hallucinant, où je me suis posé énormément de questions. Et je veux bien que les gars ils réenquêtent sur des phénomènes comme ça paranormaux, sur des ovnis, ça peut être pas mal. Ça pourrait peut-être un nouveau concept pour la suite. Si un jour Ghost Adventure s'arrête, ils feront peut-être la chasse aux ovnis, on sait pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo ou sur la page Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à la rejoindre si c'est pas encore le cas. Dites-moi tout ça, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'épisode, si vous l'avez déjà regardé. Et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, vos moments préférés, tout ça, voilà. Donc j'irai les lire, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo. Si vous avez des idées aussi de vidéos sur les gars, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Voilà, si vous voulez savoir d'autres choses sur eux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à mercredi prochain.